Manifestez le fruit de l'esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Manifestez le fruit de l'esprit. Deuxième partie. Nous reprenons notre texte de Galates 5:22 qui nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. La première facette du fruit de l'esprit est l'amour. C'est la première et la plus haute des qualités, car Dieu est amour. Cet amour n'est pas un sentiment, mais une décision d'agir pour le bien d'autrui, même sans le ressentir. C'est l'amour désintéressé que Christ a manifesté en mourant pour nous. C'est cet amour même qui est vu souvent comme le véritable fruit de l'esprit, parce que toutes les autres facettes en découlent d'une part. D'autre part, c'est l'action directe et puissante de l'esprit en nous. Il est écrit, je cite, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Fin de citation. Romains 5:5. Ce n'est pas un amour humain mais divin, au-delà de toute logique humaine. C'est cet amour qui nous fait subir des choses ignobles et douloureuses pour Dieu, pardonner l'impardonnable humain, accepter l'inacceptable pour plaire à Dieu. La deuxième facette est la joie. C'est une joie qui ne dépend guère des circonstances extérieures. Elle est ancrée dans la certitude du salut et la présence de Dieu. La joie de l'esprit est une force qui nous soutient dans l'épreuve. Elle nous fait garder le sourire, louer le Seigneur et le servir, peu importe ce que nous vivons. C'est l'esprit qui produit ce type de joie en nous. Abandonné mais joyeux, persécuté mais joyeux, humilié mais joyeux, critiqué mais joyeux. C'est la joie du Seigneur dans nos vies. La troisième facette est la paix. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de conflits, mais d'une plénitude, d'une tranquillité de l'âme qui provient de la réconciliation avec Dieu. C'est la paix que le monde ne peut donner. Cette paix est comme un cocon de tranquillité dans les chaos de la vie. C'est l'assurance surhumaine et divine que le Saint-Esprit nous fait porter dans le cœur, parce que rien ne surprend et ne dépasse Dieu. Alors aimons Dieu de tout notre cœur, trouvons notre joie en lui et vivons en paix avec lui au travers de son esprit. Alléluia. Prions. Alors que je suis rempli du Saint-Esprit, il dirige ma vie, je manifeste le caractère de Dieu au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Philippiens 3, Philippiens 4. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.